Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons faire une prière d'ouverture. On va dire, Père, aide-moi à être un bon représentant du Christ partout où je me trouve au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à être un bon représentant de Christ partout où je me trouve au nom de Jésus. Père, aide-moi à être un bon représentant de Christ partout où je me trouve au nom de Jésus. Merci infiniment, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un crie Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche 16 novembre 2025. Et nous sommes à la classe d'école du dimanche, la classe française de l'ambassade de Jésus-Christ de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Le titre de notre leçon de ce matin, c'est le ministère sur le lieu du travail. Le ministère sur le lieu du travail. C'est que là où nous travaillons, notre lieu de travail, le ministère sur le lieu de travail, c'est le titre. Avant de commencer, qui peut nous rappeler le titre de la leçon du dimanche passé? Le dimanche passé, on a vu quoi? Le dimanche passé, on a vu le titre, c'était notre maman. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Compte tenu de notre temps, nous allons plus revenir sur le dimanche passé. Nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui directement. Notre passage biblique est dans Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Avant de lire le passage biblique, nous allons prendre le verset de mémoire ensemble. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Nous sommes tous là. Colossiens chapitre 3, verset 23. Je vais lire et après on va lire ensemble. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc on va lire ensemble. 1, 2, 3. Notre verset de mémoire est dans Colossiens chapitre 3, verset 23, qui dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc tout ce que nous allons faire dans notre lieu de travail, partout où nous sommes, nous devons bien le faire. Comme si c'est pour le Seigneur que nous sommes en train de le faire. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire par là? Nous allons prendre rapidement notre passage biblique. Quelqu'un va nous dire ça ce matin. Actes chapitre 9, verset 36 à 40. J'aimerais que nous tous soyons là pour qu'on suive vraiment la lecture ensemble. Attendez un instant, j'aimerais que tout le monde soit là. Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Comme Lys est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que portait Dorcas pendant qu'elle était avec eux. Pierre fit sortir d'eux, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, Tabitha, lève-toi. Merci. Lève-toi. Merci maman pour la lecture. Comme introduction, le ministère sur le lieu du travail, aussi appelé le ministère de la place du marché, consiste à vivre une vie axée sur le ministère dans le cadre du travail quotidien. C'est que nous pouvons utiliser notre lieu de travail comme aussi un lieu de ministère. C'est que nous allons là-bas pour travailler, ce qui est bien. Mais ce n'est pas juste pour travailler. Quand Dieu nous a mis là, c'est pour une raison donnée. Oui.
Donc, n'importe où nous sommes, nous pouvons utiliser cet environnement-là pour atteindre des gens pour Christ. Vous savez, la plupart du temps, nous passons même plus de temps même dans nos lieux de travail qu'à la maison, même qu'à l'église. Des fois, nous allons aller au boulot des fois à 7h, 8h, et nous rentrons tard les soirs. Donc, nos collègues, ceux qui vont avec nous au marché, c'est ceux avec qui nous passons plus de temps. Donc, nous pouvons utiliser ces opportunités-là vraiment pour les atteindre pour Christ. En tant que disciples de Christ, beaucoup d'entre nous passent plus de temps au travail. Que ce soit dans les affaires, le gouvernement, l'éducation, la santé. Le désir de Dieu pour nous est d'influencer et d'élever activement le monde qui nous entoure en servant de lumière et en exerçant notre ministère là où nous nous trouvons dans le cadre de nos activités quotidiennes. Oui. Et ceux qui nous entourent réellement, ils doivent voir à travers la lumière de Dieu. La Bible dit que nous sommes le ciel de la terre. Nous ne sommes pas seuls uniquement à la maison. Nous ne sommes pas la lumière de Dieu à la maison. Nous ne sommes pas le ciel de Dieu à l'église. Ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous, doivent voir vraiment cette lumière à travers nous. Donc nous devons utiliser ces opportunités-là réellement. Le ministère sur le lieu de travail consiste à changer de perspective en considérant notre travail, quel que soit son rôle, comme un service rendu au Seigneur. Oui, c'est ça. La leçon sera divisée en deux parties. La première partie, on va voir un champ de mission. Et la deuxième partie, c'est les principes. Mais avant d'aller là, nous allons voir notre passage biblique, notre moment nous a lu tout à l'heure. Dans Actes chapitre 9, verset 36. Il y a le témoin d'une femme généreuse. La Bible l'appelle Tabitha. Tabitha qui est aussi appelée Dorcas. Elle était une disciple reconnue pour ses bonnes œuvres et ses aumônes. Elle ne prêchait peut-être pas. Elle n'était pas enseignante. Elle n'était pas pasteur. Mais elle pratiquait l'amour. C'est l'amour parlait même plus fort que le message. Elle avait un bon comportement. Et dans le verset 37, la Bible nous dit qu'elle tomba malade en ce temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Elle tomba malade et mourut. Pourtant, les gens ne l'ont pas oubliée. Oui, elle est morte, mais on ne l'a pas oubliée. Son impact était vivant dans le cœur de toute la communauté. C'est comme ça. Si nous faisons des choses vraiment pour impacter notre communauté, même après notre mort, les gens se rappellent, ah, ce monsieur-là, cette dame-là, quand elle était vivante, voici ce qu'elle faisait. C'est à cause de ces bonnes œuvres-là que les gens ne l'ont pas oublié, malgré qu'elle soit décédée. Le verset 30, on dit, comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. On a vu la foi des disciples. Ils ont entendu que Pierre n'était pas loin. Ils pouvaient accepter la situation. Pour dire, elle est décédée, c'est fini. On ira l'enterrer, mais ils n'ont pas accepté cette situation-là. Ils ont choisi la foi. Et ils ont allé envoyer chercher Pierre. Parce que Pierre pouvait prier et ces dames allaient revenir en vie. Ils ont étudié la foi. Des fois, il y a des situations que nous acceptons et c'est fini. Non. Nous devons revier certaines situations. Parce que ce n'est pas nous acceptons certaines situations que nous sommes victimes de certaines choses. Ils n'ont pas accepté la situation. Ils ont dit que non. Donc, quand je ne peux pas mourir comme ça, avec tout ce qu'elle nous fait, elle ne peut pas partir comme ça. Le verset 39 dit, et Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre, un homme de Dieu, renvoie tout le monde et déclare,
Tabitha, lève-toi. Et la dame s'est levée. C'est une histoire que nous connaissons tous. Cette dame, elle pratiquait le bien. Elle n'était pas évangéliste. Elle n'était pas sacrificateur. Mais vraiment, mais à cause du bien qu'elle faisait, elle a été restaurée. Oui. Sans plus tard de notre temps, la plupart de nos leçons dit un champ de mission. Un champ de mission. Donc notre lieu de travail, c'est comme un champ de mission. C'est comme si nous sommes en mission. Ne voyons pas juste que bon, je vais travailler, je rentre. Voyons cela comme un champ de mission. La présence de Dieu nous accompagne dans tous les aspects de notre vie, y compris au travail. Vous savez que Dieu est avec nous partout où nous sommes. Psaume 139, verset 7 à 10. Psaume 139, verset 7 à 10. Qui peut me lire ça rapidement, s'il vous plaît? Psaume 139, verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Regardez ça. Si je monte aux cieux, Si je monte aux cieux, tu y es. tu y es. Si je me couche au séjour des morts, Si je me couche, même au séjour des morts, voilà. si voilà, il est là, même dans le séjour des morts. Si je prends les ailes de l'aurore, Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité, et que j'ai habité à l'extrémité, là aussi, ta main me conduira, ta même me conduira, et ta droite me servira. et ta droite me servira. N'importe où nous sommes, même dans le séjour des morts, dans l'enfer, Dieu est là. Partout, Dieu est là. Donc, dans notre lieu de travail, Dieu est avec nous. Oui. Donc, ne considérez pas ça juste comme un lieu de travail. Considérez cela comme un champ de mission. Parce que Dieu est avec nous. Cette assurance nous encourage à nous appuyer sur sa direction face aux défis, aux opportunités sur notre lieu de travail. Donc, dans les opportunités que notre lieu de travail nous offre, nous devons les saisir. Notre emploi est plus qu'un simple moyen de gagner notre vie. Notre emploi, là où nous travaillons, là où nous faisons nos commerces, là où nous vendons, c'est plus qu'un lieu de commerce, c'est plus qu'un lieu de travail pour nous. C'est une occasion d'adorer et de servir Dieu. Oui. Si je suis taximan, par exemple, je conduis une moto, je prends des clients derrière. C'est une occasion pour moi vraiment de prêcher pour celui que je prends derrière. Si je suis chauffeur, je prends des passagers dans ma voiture. C'est une occasion pour moi de prêcher la bonne nouvelle. Souvent quand on va en Nigeria, même au Bénin, quand on prend un taxi, les gens utilisent même les transports en commun pour prêcher l'évangile. Donc ce n'est pas juste un champ, ce n'est pas juste un lieu de travail, mais c'est un champ de mission là où nous travaillons. Lorsque nous considérons le travail comme une forme d'adoration, même les tâches ordinaires prennent une signification éternelle, reflétant le caractère de Dieu par l'excellence et l'intégrité. Lisons Daniel chapitre 11, verset 32, s'il vous plaît. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, 32. Daniel 11, notre frère Israël peut nous dire ça, s'il vous plaît, frère Israël. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Il ne séduira pas des flatteries, des traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans notre lieu de travail, nous devons être intègres dans notre lieu de travail. En tant que chrétiens, nous devons refléter l'intégrité. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que moi je dois le faire. Non seulement nous devons être intègres dans notre lieu de travail, nous devons être excellents dans notre travail. Notre travail doit être sans reproche. On doit bien faire notre travail dans notre lieu de travail. Ça ne va pas arriver par des moments, mais nous devons être excellents sur notre travail. Notre Dieu, il est un Dieu excellent. Oui. Il y a des gens qui sont corrompus sur le lieu de travail. Ça ne devrait pas être notre portion. Oui. Les gens qui prennent des dossiers de table avant de signer un dossier, non. Nous, en tant que chrétiens, on doit faire la différence.
Oui. Le Père dit, les croyants sont appelés à faire des disciples dans tous les domaines de la vie, y compris sur leur lieu de travail. Matthieu vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, nous devons utiliser notre lieu de travail pour faire des disciples pour Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous apportons son amour, sa vérité et son expérience à nos collègues et à nos clients. Nous devons apporter l'amour de Christ à nos clients, à nos collègues, à ceux qui nous entourent. Oui, dans notre quartier, là où nous sommes, nous devrons apporter l'amour de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Hello, some people have knowledge, but you don't have understanding. Knowledge means you know, you are aware, but understanding means you know. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Hello, you understand? You know how this works. Now, wisdom means you can navigate. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, n'importe où nous sommes. Allez-y, maman. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons réconcilier le monde avec Christ. Nous devons réconcilier nos collègues avec Christ. Nous devons réconcilier nos clients avec Christ. Tous ceux qui sont en contact avec nous, notre mission, c'est de les réconcilier avec Christ. Le ministère en milieu de travail consiste à vivre l'évangile avec authenticité et intentionnalité, en laissant notre foi transparaître dans nos actions et dans nos relations. Oui. À travers nos actions, les gens peuvent lire vraiment notre foi. Il y a des gens même, compte tenu de leurs actions, de leur comportement, ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens. On va dire que toi-même, tu veux dire que tu es chrétien. Toi qui te comportes comme ça, la dernière fois, tu as vu, non? Tu sortais avec une autre collègue, non? Malgré toi, tu as fait mal à la maison. Et maintenant, tu dis que tu es chrétien. Non. Dans nos actions, on peut lire vraiment notre foi en Christ. Oui. C'est une honte. C'est une honte. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent même pas prêcher. Parce qu'ils ne sont pas corrects. Ils ne sont pas un modèle. Nous devons aligner notre travail sur les valeurs bibliques. Aligner notre travail sur les valeurs bibliques exige de la sagesse. Oui. Les valeurs de notre travail doivent être alignées sur les valeurs bibliques. C'est quoi ces valeurs? L'intégration de la foi et du travail reflète l'interdépendance de nos vies spirituelles et de nos rôles professionnels en Christ. Le ministère en milieu professionnel peut transformer des vies et des communautés en répondant à des besoins spirituels, émotionnels et pratiques. Jésus nous appelle à influencer les autres avec sagesse, compassion et expérience. Nous devons les influencer. Oui. Je m'appelle, notre papa Rebo disait que quand il était professeur à l'université, pendant ses heures de pause, il rassemblait ses étudiants, certains de ses étudiants, et il les enseignait. Je ne sais pas si quelqu'un a appris ça. Oui, il faisait ça. Moi, dans mon lieu de travail, il m'arrive de faire ça. Pendant mon heure de pause, j'appelle les agents d'entretien, je les réunis à la cuisine et on partage la parole de Dieu ensemble. Donc, nous devons influencer vraiment notre milieu de travail. Ce modèle a été adopté par l'Église primitive qui partageait ses ressources, servait les autres et attirait les gens à Christ par l'amour et à l'unité. Nous devons le faire dans l'amour. Oui. Nous devons le faire dans l'amour. Quand les gens ont besoin de nous vraiment dans notre nous devons leur montrer l'amour. Ce n'est pas juste que nous sommes là juste pour prêcher. Non, toi, viens.
Oui. Oui. If you must align your work with the capacity, it's not easy. Oui, il faut appeler maman et la soeur là. Oui. Nous devons leur montrer l'amour. Nous devons leur montrer l'amour. L'amour. C'est pas parce que on me dit maintenant que c'est le lieu de travail dans un champ de mission qu'automatiquement je viens au boulot le lundi soir, je ne vais quand même pas évangéliser à tout le monde. C'est vrai, c'est bon. Mais montrer l'amour. Quand les gens ont besoin de nous, nous devons être présents avec eux. Au moins, ils pleurent, on pleurer avec eux. Quand ils sont gens, on doit se réjouir avec eux. On ne doit pas faire de discrimination, d'indexation des personnes. Il y a une question ici. On dit comment influencez-vous positivement les autres sur votre lieu de travail? On va laisser cette question à la fin. La deuxième partie de c'est les principes. Pour exercer un ministère efficace sur le lieu de travail, les croyants doivent incarner leur foi par des actions intentionnelles et des attitudes chrétiennes. Voici quelques principes clés. L'alignement. Où le livre? L'alignement. Se fixer des objectifs conformes aux priorités de Dieu. Garantir que notre travail reflète les desseins, ces desseins. Proverbe 16, verset 3. Qui peut dire ça? Proverbe 16, verset 3. Quand le Proverbe 16, verset 3. Oui. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande ton choix à l'Éternel Et tes œuvres. et tes œuvres. Oui. Nous devons allier les objectifs de notre organisation sur vraiment les principes bibliques, à travers la transparence, l'intégrité, l'amour, le service, de l'intentionnalité. Partager l'évangile exige des actions concrètes, que ce soit par des conversations ou en pratiquant des vertus chrétiennes. L'intentionnalité nous aide à refléter naturellement l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes. On doit montrer de l'amour. Oui. Mais si on ne montre pas de l'amour à ceux qui nous entourent, comment pouvons-nous les prêcher, ils vont accepter Christ? Quand le moment où le monsieur a besoin de toi, tu n'es pas là. Et c'est quand toi tu veux lui prêcher la parole que tu dis que non, tu dois te t'engager. Non. Oui. On doit leur montrer l'amour. On doit leur montrer l'amour, vraiment. Quoi, les relations. Établir des relations professionnelles enrichissantes. Créer des opportunités d'influence positive. En favorisant la confiance, en offrant du soutien et en célébrant les autres. Nous ouvrons la voie au partage d'une foi authentique. Oui. Nous devons les célébrer. Oui. Leur reconnaître leur place. L'intégrité, le respect de l'honnêteté, de l'équité et de la transparence dans toutes les relations reflètent le caractère de Christ et renforcent la crédibilité. Nous devons être intègres. Oui. Quand nous disons que c'est oui, que ce soit oui. Quand c'est noir, que ce soit noir. Oui. Quand c'est rouge, que ce soit rouge. Quand on dit que quand lui il n'est pas là, il ne faut pas l'écouter, non. Il va avoir comment ce qu'il dit. Ils ne vont plus avoir confiance en nous. C'est vrai, quand ce qui sort de notre bouche là n'est pas véridique. Et en dernier point, il y a la direction. Rechercher la sagesse de Dieu par la prière. Sa parole et ses sages conseils garantissent que nos décisions et notre ministère restent efficaces et conformes à sa volonté. Oui. On doit rechercher la sagesse de Dieu. Sa direction dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre lieu de travail. C'est vrai que notre lieu de travail est un champ de mission. Mais avant d'entreprendre toutes choses,
Donc c'est la direction de Dieu, pas la prière, pas la sagesse. Des conseils. Que avant de prendre n'importe quelle décision, sois sûr que nous sommes inspirés par Dieu. On dit, les croyants doivent aborder le lieu de travail avec un sens de la mission et utiliser leur don unique pour glorifier Dieu et influencer le lieu de travail pour son royaume. Je vais revenir à la première question. On dit, comment, il y a une question, on dit, comment influencez-vous positivement les autres sur votre lieu de travail? C'est une question pour nous tous. Comment influencez-vous positivement les autres sur votre lieu de travail? Pour influencer, Comment vous le faites? c'est à travers nos attitudes, nos comportements. On doit manifester de l'amour à l'égard de nos collègues, de notre entourage, jusqu'à ce qu'ils vont se demander, ah, excusez-moi, vous êtes chrétien, ou bien vous allez dans quelle église? Et c'est de là que tu vas commencer par leur dire, ah, moi je suis pour Jésus. Donc par là, on dit, ah, donc là, toi, donc si tu manifestes de l'amour, ils vont commencer par se poser des questions et voir que, ah, véritablement, tu es une chrétienne. Nous devons manifester de l'amour. Qui a quelque chose à compléter? Frère Israël. Comment vous influencez les autres sur votre lieu de travail? Comment vous influencez positivement? Honnête, oui. Il faut être honnête et transparent aussi. Transparence. Oui, transparent. Ok. André, et toi? Comment vous gagnez plus d'âmes à Christ grâce à votre lieu de travail? Je reprends. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire différemment pour gagner plus d'âmes à Christ grâce à votre lieu de travail? La colère. J'essaie de ne pas me mettre sur le même pied d'égalité et le même pied d'influence que les autres. Quand ils sont en train de se prendre la tête par rapport à une situation, j'essaie de les apaiser. Donc c'est ce que moi je fais. Et aussi, par rapport à l'argent, si le moment d'être payé, si ton employeur n'est pas en mesure ou bien n'est pas en position, il faut essayer de dominer sur ça. C'est ce que moi j'ai remarqué. Parce que j'ai compris que généralement, quand les collègues ne trouvent pas le salaire, ils se prennent la tête. Et jusqu'à ce qu'ils manquent, ils affrontent les employeurs. Donc moi, je les exhorte généralement à la patience. Il faut faire. Même à travers notre travail, l'excellence dans le travail. Nous devons exceller dans notre travail. On va dire, comment ça? Ce frère, il est toujours bon. Il a toujours de très bons résultats. Oui. Et quand nous sommes quelqu'un et nous ne travaillons pas bien, quand nous sommes élèves, nous sommes étudiants, on est souvent dernier. En étant dernier de classe, est-ce qu'on peut influencer quelqu'un? Il ne faut pas l'influencer. Donc, par notre excellence, nous pouvons influencer le monde de notre travail. Qui a une question? Qui a des questions, soit une suggestion, soit un complément? Maman, une question, un complément, une suggestion. Enseignement, ok. Donc, avant de commencer par donner un cours aux enfants, je commence par la prière. Et l'école a sa prière à elle, comme l'école est laïque. L'école a sa prière. Donc, la dernière fois, ma directrice m'a demandé si je fais la prière de l'école. Et je lui ai dit que je fais ma prière. Et les enfants sont intéressés par ma prière. Parce que ce que moi je fais là, je dis souvent dans la prière, Saint-Esprit renforce ma mémoire pour que tout ce que j'apprends, je garde.
C'est un exemple que je donne. Mais j'ai vu que mes collègues là n'acceptent pas cette prière, quoi. Donc, moi, je ne les regarde pas. Donc, je continue de faire toujours ma prière. Et je me demande, Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est bon ou c'est pas bon? Je ne sais pas comment m'y prendre. Mais moi, je leur dis que toujours là, que ce qui va toucher Jésus là, chez moi, si ça va venir là, je vais le retirer. J'ai dit à ma supérieure hiérarchique que rien n'arrivera aux côtés de Jésus pour moi. Donc là, je ne sais pas si je fais mal. Quelle réponse à donner à ça? Que l'école a sa prière. Et à quel moment l'école fait sa prière? Et à quel moment l'école fait sa prière? Quand c'est une école, donc chaque enseignant avait sa classe, non? Donc vous faites cette prière en classe avec vos élèves. Ok. Et cette prière de l'école, elle est exigée à faire avant le début des cours. Et la directrice impose ça à tous les enseignants de faire cette prière-là. Et cette prière-là, est-ce qu'elle est contraire à la Bible? Au nom de Jésus, là, Ok. Vous pouvez faire pour vous et dites au nom de Jésus. De toute façon, vous êtes dans votre classe. C'est vous qui influencez vos élèves directement. Si vos élèves aiment votre prière, je ne vois pas de mal à le faire. Mais est-ce que la directrice va interdire de faire cette prière-là? Elle vous a menacé quand fait cette prière, elle va vous renvoyer. Non, elle n'en a jamais dit. Apparemment, il semble que c'est les collègues qui se sont rapprochés d'elle. Vous savez, si elle n'a rien dit, si elle n'a pas menacé, je pense que vous devez continuer par faire cette prière-là. Dans la mesure qu'elle n'a pas menacé. Vous savez, la Bible dit qu'on aura des persécutions. Partout, même dans notre pays, ce sont des persécutions. Dans la mesure que vos élèves aiment vos prières, et la directrice ne trouve pas d'inconvénient, si c'est juste pour à cause des collègues, il faut continuer par faire votre prière. Même les parents aussi ont refusé à leurs enfants musulmans. Il y a certains enfants musulmans et les parents leur ont refusé de faire. Et les enfants sont venus me voir. Mais quand il y a une chanson, quand je commence, les enfants oublient et font la prière et chantent. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez dans les écoles catholiques, tout le monde fait les prières catholiques à l'école. Musulmans ou non musulmans, tout le monde fait. Je voyais beaucoup d'élèves de musulmans qui vont dans les écoles catholiques aujourd'hui. Et ils font les prières catholiques. Oui, donc c'est pas mauvais. Je pense que vous pouvez continuer. Oui. Il y a une autre question. Comme elle avait un lieu de travail, et puis mon patron a dit non, ne fais pas ça. Comment, dans la situation-là, comment mon esprit me dit, il faut prêcher la bonne nouvelle à ses collègues, il faut prêcher la bonne nouvelle à tes collègues. Mais Le patron, oui, celui qui a... je prends mon collègue, viens, je vais te dire quelque chose. Il y a Jésus-Christ, il est comme ça. Vous devez comprendre que notre lieu de travail demeure notre lieu de travail. Notre lieu de travail, ce n'est pas une église, ce n'est pas un champ d'évangélisation. C'est vrai qu'on dit que c'est un champ de mission. Mais c'est d'abord c'est le travail qui nous amène là. Et quand nous faisons vraiment notre travail, c'est le travail ne peut plus être un champ de mission pour nous. Donc nous devons utiliser vraiment la sagesse. Et il y a plusieurs manières d'évangéliser. D'abord, on a dit que par nos actions, par l'amour, et tout ce que nous allons faire vraiment, nous devons avoir la direction du Saint-Esprit. Vous comprenez? Avoir la direction du Saint-Esprit. Il y a plusieurs manières. Par moi, il y a des collègues chez moi où je sais que je ne peux pas aller directement vers eux pour leur prêcher la parole. Je leur donne des livres, comme le livret Les Cieux ouverts là. Je partage à presque tout le monde dans mon bureau. Ce que je sais que je ne peux pas aller les voir pour prêcher, je leur donne. Mais des fois, on est tellement occupé au boulot que tu n'as pas le temps de prêcher aux gens. Donc, par la distribution de ces documents, Dieu peut les inspirer un jour, il va prendre ça
Et le seul parti qui va le laisser, c'est ça qui va transformer sa vie. Donc, nous devons respecter certains principes de notre lieu de travail. Bien sûr. Mais dans la prière, par la prière, par l'inspiration du Saint-Esprit, vraiment, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si notre patron nous interdit de ne plus évangéliser dans son église, de ne plus prêcher, ok. Mais nous devons montrer l'amour. Il y a des occasions qui peuvent se présenter. Et nous pouvons profiter de ces occasions-là vraiment pour prêcher la parole de Dieu. Toi, pas un moment dit que Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Oui. Peut-être que pas forcément avec le patron, mais avec un collègue qui est dans le bureau. Tu peux parler 2 à 3 mois avec lui. Ah, j'ai lu quelque chose ce matin dans la Bible. Hein. Ah, ça parle de ça. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Hier, j'étais à l'église. On a parlé cette parole à l'église. J'ai vu, j'ai été béni. J'aimerais partager avec toi, avec un collègue du bureau. Déjà par là, la Bible dit que nous sommes le témoin à Jérusalem, dans la Samarie, à travers d'abord notre environnement immédiat, avant d'aller même vers le patron. Avec nos collègues directs d'abord. Ça, c'est une parole que j'ai eue hier à l'église. Hein. Ah, on a été bénis vraiment. J'aimerais partager avec toi. Et tu vois, Dieu a fait ci dans la Bible, Dieu a fait ci. Comme ça, petit à petit, et par la prière, ça peut changer. Dieu peut amener même le patron, même. Dieu peut changer son cœur vraiment. Mais utilisons la sagesse. Pas parce que, bon, s'il interdit de ne pas le faire publiquement, respectons cela. Mais il y a plusieurs autres manières qu'on peut utiliser vraiment pour influencer notre lieu de travail. Je ne sais pas si... Pasteur, est-ce que vous savez que c'est à travers, dans le lieu de travail que moi j'ai reçu Christ? Ouais. C'est dans le lieu de travail Ça, c'est un témoignage. que moi j'ai reçu Christ, sinon j'étais catholique. Donc, dans notre lieu de travail, il y avait une soeur en Christ. Et un jour là, on avait perdu un collègue et il portait une vague. Il est du Nord. Et il disait à chaque fois quand il a des problèmes avec quelqu'un l'affronte là, qu'il va achever le collègue avec la personne avec la bague qu'il a portée. Donc un jour on avait envoyé c'est l'autre policier et puis il était parti déposer son truc là. Et les courriers à papa. Donc sur le 3e pont, il a fait accident. Et cliniquement, il était déjà mort. Donc, on l'a envoyé au Sénat. Donc, la dame s'est levée le jour là pour dire que est-ce que sa bague l'a sauvé? Maintenant. Donc, c'est cela, après l'enterrement que la dame nous a partagé, les lecteurs, quoi, mis la Bible en un an. J'avais la Bible, mais je n'avais jamais ouvert pour lire. Donc, quand il nous a partagé, j'ai dit que, est-ce que la collègue là, la façon vient pas de Jésus là, que je vais lire ce qui est dedans pour voir. Ah, normalement, je dois lire du 1er janvier au 31 décembre pour dire que j'ai lu toute la Bible dans ma vie. Donc, c'est de là que j'ai lu toute la Bible. Du 1er effectivement au 31 décembre. J'ai tout lu. Et j'ai commencé par voir des choses. Donc, je suis tombée sur un verset. Hébreux 10, verset 39. Il disait, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur foi, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, j'avais des persécutions dans ma famille. Donc, j'ai vu que mon papa me disait, donc j'ai commencé par me retirer. Et un jour là, 2e année, la dame nous a encore donné, fin décembre comme ça. Et j'ai encore lu toute la Bible. En 2012, et en 2013 là, je voulais sortir du bureau de la dame. Un jour, je me rappelle, c'était le 7 mars 2013. Et la dame me disait, aujourd'hui tu vas recevoir le Seigneur avant de quitter mon truc là. Et j'ai dit non, que je ne suis pas encore prête. Elle m'a dit non, je ne sais pas si dans 5 minutes tu vas mourir. Donc, quand c'était 11h30 quoi, donc elle m'a fait confesser Jésus. Donc, à midi 30, pour dormir là, j'ai commencé par voir des trucs pas possibles. J'étais étonnée. Et on me disait, les voix me disaient, tu ne vas pas partir là où tu vas partir. Et c'est comme ça, le 31 mars 2013, c'est la dernière fois que j'ai inscrit à l'église catholique. C'était un jour de Pâques. Et j'ai dit, maintenant, j'ai décidé de trouver une école. Et j'ai commencé par. C'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur Jésus. Sinon, c'est à travers la parole de Dieu. Sinon, si c'est quelqu'un qui est venu me voir pour me parler de Jésus, je n'allais pas accepter.
C'est comme je disais, il y a plusieurs manières que nous pouvons entrer les gens en leur distribuant des livres, des traités, des livres chrétiens qui peuvent changer vraiment leur vie. Dieu va nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit, mentionnez 3 principes d'un ministère efficace sur le lieu de travail. Donc, compte tenu de notre temps, nous allons, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, Andrea, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, on n'a pas de temps à voir aujourd'hui. Dieu va nous aider. Nous, on dit, on va faire la prière de clôture. On dit, Père, s'il te plaît, donne-moi la sagesse de gagner les âmes pour toi à travers mon lieu de travail au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, donne-moi la sagesse de gagner des âmes pour toi à travers mon lieu de travail au nom de Jésus. Père, donne-moi la sagesse de gagner des âmes pour toi à travers mon lieu de travail au nom de Jésus. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je quand même prie Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. C'est la fin de notre école du dimanche. Soyez